Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce lundi 26 février. Et on commence tout de suite avec l'humeur de ce lundi 26 février, s'il vous plaît. Oh, bon, c'est retourné. J'allais l'étaler, mais c'est retourné. On a l'égoïsme, vous voyez, et on a critique. Bon. Alors, il se peut que ce lundi, vous entendez des reproches, qu'on vous critique d'être égoïste, ou alors vous allez trouver une certaine personne égoïste. Voilà. Allez, on prend l'oracle au quotidien. Et on va aller voir le message pour ce lundi 26 février. Quel est le message pour ce lundi 26 février? Ah bah, il y en a deux. Surveille les synchronicités au dos. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, ben les amis, il faut surveiller les synchronicités. On retrouve encore une fois, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et ensuite, nous avons votre mental vous joue des tours. Donc là, on parle peut-être de ce côté critique et égoïsme. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Tous les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ici, vous voyez, peut-être que vous êtes dans la critique envers autrui en pensant que la personne est égoïste ou voilà, donc peut-être que vous vous sentez seul et puis que vous avez l'impression que les autres sont égoïstes et pensent qu'à eux. Et bon, bah là, c'est peut-être votre mental qui joue des tours. Dans un autre message, on a ici, c'est bien de vouloir économiser et surveiller les synchronicités, quelque chose approche. Voilà, voilà. On va mettre ça là. Et on prend le tarot. Non, non, on va les questions-réponses. Avant même le tarot. Allez, c'est parti pour ce lundi 26 février. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez une question et on y va pour la réponse lundi 26 février. Quelle est la réponse pour ce lundi 26 février? Un message arrive. Donc, vous voyez ici, c'est peut-être les synchronicités. Je vais plus mettre celui-ci ici. Et voilà, un message arrive. Donc, c'est surveiller les synchronicités. Il se peut que soyez attentifs aux signes. Et au dos, nous avons bonne perspective. Ah, ça change des noms de ces derniers temps. Bonne perspective et derrière, les signes vont vers un oui.
Donc vous voyez, allez, on prend un petit message avec le petit oracle du temps. Donc je vais mettre une carte sur chaque réponse, comme ça si ça peut vous aider. Alors sur bonne perspective pour ce 26 février, sur la réponse bonne perspective, on a juillet. Pour ceux et celles à qui la réponse les signes vont vers un oui vous parle, on va aller chercher la question du temps. Les signes vont vers un oui pour ce 26 février. Les signes vont vers un oui. Les signes vont vers un oui. Ah, il y en a deux. Bon, bah, vous faites avec, hein. On a novembre. Donc, peut-être que la situation dure depuis le mois de novembre et même Noël. Donc, est-ce que ça serait les signes vont vers un oui, c'est-à-dire entre la période de novembre et Noël, ou est-ce que ce que vous avez, peut-être entrepris ou je ne sais pas votre question, hein, donc forcément, mais ça peut être par rapport à la période qui a passé entre novembre et Noël. Donc les signes vont vers un oui, si vous avez eu un encouragement en cette période, ou alors on peut vous parler effectivement de la période entre novembre et Noël 2024, c'est-à-dire pour la fin de l'année. Et ici, un message arrive pour ce 26 février. Un message arrive, il y en a deux aussi, plus d'un an. Alors peut-être que vous attendez un message depuis plus d'un an, ou alors là on a 3 semaines. Vous voyez, donc ici, je pense que c'est une situation qui date depuis plus d'un an, et ici on vous dit que le message arrive d'ici 3 semaines. Et au dos, pour une généralité, patiente un peu. Voilà. Donc, vous prenez les réponses qui correspondent à vos attentes et puis vous laissez de côté les autres messages, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, ça ne parle pas à tout le monde en même temps, mais voilà, il se peut que les réponses que vous attendez arrivent prochainement. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, et maintenant, on peut prendre le tarot. Pour ce lundi 26 février, quelle est l'énergie principale de ce lundi 26 février, s'il vous plaît? Quel est le point positif de cette journée de 26 février? J'ai oublié de lundi 26 février. Quel est le point positif de cette journée? Quel est le point négatif de cette journée? Oh, oui, il y en a deux. D'accord. Je vois déjà le message négatif. Ensuite, ici, nous avons le hiérophante. Donc, l'idée ici, c'est peut-être un conseiller. Donc, il se peut qu'une personne est à l'écoute ou vous conseille ici. On peut parler effectivement de tradition, peut-être par rapport au domaine religieux. On peut parler des traditions en général. On peut parler d'union, de baptême, fiançailles, mariage, pax. Voilà. Donc, on peut parler de tous ces genres de rassemblements. On peut parler peut-être lors d'un moment religieux, d'un événement religieux, je sais pas. Allez, on va aller voir l'énergie principale. Alors, l'énergie principale pour ce lundi, nous avons ici le 6 de Pentacle. Donc, on est encore une fois ici dans le partage équitable. Et ici,
on a dans le côté positif la carte du 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est les émotions, vous débordez d'émotions, peut-être sur le plan familial, vous êtes bien à la maison, tout va bien, c'est voilà, vous débordez d'émotions. Donc c'est peut-être ici que, on ici, on parle de partage matériel et financier ou professionnel. Ici, c'est vraiment un partage juste et équitable. Peut-être que vous êtes un entrepreneur et que, vous avez du pour et du contre à en fait, j'ai l'impression que ici on a le la balance. La balance, c'est la justice, c'est l'équilibre. Donc ici, peut-être pour, retrouver un équilibre, vous devez ici, économiser, c'est bien de vouloir économiser afin de continuer de conserver cet équilibre financier. Là, on voit que vous commencez à bien maîtriser, le domaine financier et que, vous en avez même assez pour, en partager. Après, ça peut être votre connaissance dans le savoir professionnel ici également. Ici, vous voyez donc la personne, la plus défavorisée, il donne de la monnaie, il donne de l'argent. Ici, cette personne, elle il a la balance. Donc peut-être que ici le juste équilibre ou alors cette personne peut-être que, elle est plus intéressante au niveau intellectuel, vous voyez? Donc c'est ça le juste équilibre. Il y a peut-être une personne plus intelligente et une personne plus pauvre. Donc là, on peut effectivement parler de ce partage, équitable. C'est, toi, je te donne quelques pièces et toi, je te prends avec moi, tu peux me servir intelligemment. Vous voyez? Donc on peut offrir un autre travail qui apportera également, des finances, mais, il pourra également lui servir. Donc, c'est ça, c'est le faire un choix sur le juste équilibre et équitable. Il faut que ce soit juste pour tous. Mais là, on voit que ça commence à porter ses fruits, on est sur un 6, hein, et ici, avec le 10 de coupe, on parle bien sûr d'émotion, de vraiment quelque chose d'épanouissement. Ici, alors, nous avons, sur les cartes négatives, là, on voit que vous arrivez pas à vous projeter pour sortir d'une situation. Voilà comment je vois la carte du monde, c'est la plus belle des arcanes majeures. C'est la fin, c'est l'aboutissement, c'est vous voilà, c'est que vous vous mettez à nu, vous avez réussi, vous êtes passé par toutes les étapes, vous avez réussi, vous avez tout, c'est l'abondance ici et vous êtes prêt à sortir vers l'étape suivante. Mais là, il y a un blocage. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous retient dans le passé. Et là, c'est de la même façon. C'est que ici, vous appuyez sur vos projections, vos idées, vos, il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous posez des questions. Vous êtes dans l'interrogation. Vous vous posez des questions. C'est la dualité, le 2. Le 2, c'est voilà, si vous vous posez les questions, est-ce que le monde est plus est mieux ailleurs? Alors peut-être que d'ordre professionnel, vous voulez changer de département ou alors il y a des déplacements professionnels. Il se peut également ici que ça peut correspondre à un loisir, à un peu des vacances, des passions ou alors par rapport à un projet ici. Donc là, on est sur un 2, c'est-à-dire qu'on est dans l'hésitation, c'est de réfléchir à la mise en place de pour se projeter. Mais on voit ici qu'il regarde encore vers la direction du passé, pas encore dans l'instant T. Donc, parce que la carte du 3 de bâton, il est dans l'instant T. C'est que là, il commence à évoluer, vous voyez. Donc, ici, on est dans le 2, dans la dualité, dans la remise en question 2. Mais on est dans le côté négatif ici. Donc, peut-être que vous savez ce que vous devez faire pour avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient dans le passé. Il y a encore quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser, de côté. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer par rapport à une situation du passé. Vous êtes encore dans la retenue, par rapport à une situation qui s'est passée dans le passé et vous n'arrivez pas encore à faire ce pas vers, la prochaine étape. Il y a encore un blocage. Allez, on prend le normand pour ce 26 février, lundi 26 février.
lundi 26 février. À la coupe, nous avons le domaine professionnel avec la carte du renard. On peut parler également d'être rusé, d'être malin ici. On voit que alors peut-être que vous allez avoir le soutien d'un collègue, d'une amie, d'une relation, en tout cas une personne, sur qui vous pouvez compter au domaine professionnel. On peut effectivement ici parler également de que vous pouvez avoir, vous êtes guidé. Voilà, vous avez c'est comme si que vous avez du flair, comme ce renard, il est un peu détective, ou alors il se peut que quelqu'un vous espionne, peut-être un ami vous espionne, ou alors il se peut que vous espionnez une personne qui vous tient à cœur. Vous voyez donc que vous êtes dans la ruse de d'observer, et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer, c'est que peut-être pour pouvoir passer à l'étape suivante, vous avez besoin d'en savoir plus, ou alors peut-être on vous dit ici d'éviter de trop regarder en arrière. Peut-être c'est pour ça qu'on a la critique et l'égoïsme ici, c'est que vous pensez qu'à vous, que c'est en vous bloquant, vous bloquez certainement votre situation de vie, ça impacte peut-être les autres également. Ici, on a surveillé les synchronicités, donc il se peut que vous recevez des messages, mais n'oubliez pas ici que c'est votre mental qui vous joue des tours. Donc, si vous êtes dans l'observation, en fait, à force d'être dans l'observation, vous êtes dans l'attente. Et dans l'attente, ça crée un blocage. On a les communications, le qui s'est retourné ici, les oiseaux ou alors, des communications entre 2 couples. On a encore des communications, mais cette fois-ci écrites. Alors, il se peut que dans un premier temps, il y ait eu des communications, peut-être des conflits de vive voix, hein, et après, peut-être que là, ici, vous allez avoir des communications écrites. Alors, on peut parler effectivement d'un contrat de travail, hein, peut-être que vous avez, par exemple, appelé d'abord une entreprise et puis la personne vous a dit, ben, envoyez-moi votre CV et là, vous envoyez votre CV, par exemple. Vous voyez les deux différences de communication. On a la communication orale et ici, on a la communication écrite. C'est un document écrit. Alors, il se peut également que vous communiquez avec autrui par rapport à un document écrit. Oh, 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 oh. Hop là, là, ça veut sauter. Alors on parle peut-être par rapport à un nouveau projet, donc ça peut être par rapport peut-être à un nouvel emploi. On peut parler également d'un nouveau projet, on peut parler également que ça concerne un enfant ou alors une personne plus jeune que vous ou par rapport à un projet qui débute. Donc ça peut être par rapport à une passion, hein, allez. On parle bien d'accord de contrat, hein. Donc là, on a l'accord. Donc il se peut que ce soit un accord entre 2 personnes, hein, peut-être, d'ordre sentimental ou relationnel. On peut parler de partenariat, on peut parler, de contrat de travail, on peut parler d'association. Vous voyez, vous avez compris, l'anneau, c'est un engagement, mais on fait pas on s'engage pas seul. Alors, on a quoi derrière? On a l'engagement, on a un rendez-vous par rapport à un contrat. Donc, vous voyez, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous à la recherche d'un emploi ou peut-être même d'une formation, vous ayez d'abord une communication téléphonique, par exemple, ou de vive voix, hein. Peut-être vous êtes rendu sur place, vous avez demandé renseignement directement, aller au culot, comme on dit, et il se peut qu'on vous a demandé d'envoyer un CV, donc lié à la communication écrite ou concernant des documents, concernant un contrat de travail, mais là, on voit bien qu'il y a un engagement à l'extérieur. Alors, il se peut également ici, alors là, c'est le lieu public, hein, c'est le lieu public à l'extérieur, c'est le lieu de rencontre, donc il se peut qu'il y ait un rendez-vous ou alors une réunion
concernant un partenariat, par exemple, si vous êtes, chef d'entreprise. Ici, on a l'arbre et le trèfle, donc on nous parle de d'une nouvelle opportunité, d'une chance ou d'une seconde chance. Alors on peut parler effectivement d'un rendez-vous médical ici, par rapport à un engagement, s'engager, par exemple, voilà, on vous donne un rendez-vous, vous voyez, vous avez téléphoné, donc il y a une communication téléphonique pour prendre un rendez-vous et le document écrit peut être, l'ordonnance du médecin pour prendre ce rendez-vous. Mais et ici, on voit la santé, donc il y a la chance, il y a une seconde chance. Donc là, on voit que ça, il y a peut-être une guérison, il y a une nouvelle opportunité, peut-être une opportunité qu'un rendez-vous, s'est débloqué. On vous appelle pour, voilà. Donc vous voyez, c'est des idées, mais vous seul savez de quoi ça parle, mais voilà. Donc c'est en tout cas contrat, engagement, rendez-vous, partenariat, je ne sais quoi ou que sais-je. On a ici le changement, le déplacement, le voyage, les vacances, ça peut concerner également l'enfant, grossesse. Ici, on a le soleil, donc le bonheur, la joie, la réussite. Donc là, on a la carte du consultant, ça peut être vous ou une personne proche de vous. On a ici le monde, donc un déplacement bloqué et changement de voie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une annulation de déplacement. Alors, voilà, peut-être justement, vous avez un rendez-vous médical, par exemple, et vous annulez. Il se peut que c'est un engagement par rapport au sein d'une entreprise qui, y était prévu un déplacement professionnel et ce déplacement est finalement annulé. Donc, voilà. Alors, il se peut que c'est qui annulez un déplacement professionnel, peut-être parce que, on peut parler ici de blocage, donc il se peut qu'il y ait un déplacement, mais vous allez devoir changer de route parce qu'il y a un blocage sur la route, par exemple. Ou alors, attention, si vous avez, au niveau de la santé, on avait l'arbre, hein, même s'il y a la chance derrière, mais votre santé vous empêche de vous déplacer. Donc, pour vous, c'est une chance, ça c'est comme si ça vous arrange. On a le lys, donc la sincérité, on a la carte de l'ours, c'est le patron, c'est la force, c'est la sécurité, c'est la protection. Donc là, on voit qu'il y a une sincérité, il y a une officialisation qui fait plaisir, qui apporte peut-être un éclaircissement aussi. Donc c'est peut-être un patron qui vous prend dans son entreprise. Donc il y a une officialisation qui vous apporte un éclaircissement par rapport à cette situation. Ou alors, par rapport à ce patron qui changement, vous voyez ici, il se peut qu'il y ait, une personne qui vous rend visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un ou alors le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Ça peut être également, celui qui vous apporte ce courrier, donc c'est-à-dire le facteur par voie postale. Et ici, on a des révélations avec le livre, c'est quelque chose qui est mystérieux, qui est secret, qui n'est pas encore révélé, ou alors il va y avoir des révélations ici. Oui. En fait, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que, hem, par sécurité, vous allez changer de voie, mais vous ne savez pas pourquoi, ou vous devez changer de voie. C'est comme si ici, vous avez la carte de l'ours, c'est la carte aussi du pouvoir. C'est pour ça qu'il représente une personne, un chef d'entreprise ou voilà, une personne qui commande, en fait. Donc ça peut être aussi une personne qui protège. Donc mais on a un changement de voie ou un changement de direction ou alors plusieurs opportunités. Mais ici, vous justement, vous êtes dans la retenue il y a ce blocage il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche, d'avancer. Peut-être que vous manquez d'informations et c'est peut-être pour ça que vous êtes, vous êtes dans la critique et l'égoïsme ici, c'est parce que on vous révèle pas tout. C'est comme si qu'on vous révèle pas tout, donc ça vous empêche d'aller de l'avant.
Alors ça peut toucher n'importe quel domaine. Là, on a l'officialisation, la sincérité concernant, heu alors on peut parler effectivement de rendez-vous médical ici, peut-être, par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant. N'oublions pas que la carte de l'enfant, elle avait sauté tout à l'heure. Oui, il y a un déplacement. C'est par rapport à un déplacement. Là, on a des c'est certainement, donc entreprise, hein, c'est la tour, c'est le bâtiment officiel, donc c'est l'entreprise, ça peut être concerner l'entreprise, ça peut concerner un hôpital, ça peut concerner ici, par rapport au tirage, bien entendu, heu, sortir de votre isolement, avoir l'opportunité de prendre un autre chemin de par rapport à des informations que vous ne savez pas. Vous allez peut-être vous déplacer justement pour débloquer une situation parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de bloqué, un changement qui bloque. C'est comme si parce que voilà, c'est vous n'arrivez pas à avoir devant vous sur le blocage. Alors là, on retrouve ici le chien, donc vous êtes guidé ou alors c'est justement le porteur de nouvelles. Il se peut que c'est une personne de votre connaissance qui vous rende visite ou vous allez rendre visite à une personne de votre connaissance ici pour pouvoir débloquer cette situation et on retrouve la carte du renard. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est plus dans l'observation, heu, d'être, traquer quelque chose quoi ou quelqu'un ou alors c'est, le domaine professionnel ici. Allez, j'étais contente de ressortir, mon oracle du cercle, donc j'avais envie de le reprendre aujourd'hui. On va aller voir ce qu'il nous dit pour ce 26 février. Lundi 26 février. Allez, c'est parti. On retrouve quand même ce bouclier qu'on avait eu ici récemment, donc l'adversité, et il est toujours inversé, hein. Il est toujours dans le même sens. C'est que bon, là, il y a vraiment, quelque chose à défendre. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de, vous devez défendre certainement une somme d'argent que vous attendez et que n'est toujours pas arrivée. Vous voyez? Donc, on vous doit de l'argent ici et c'est ça que il y a un blocage, c'est que vous attendez ce retour financier et oui, voilà, c'est bien de vouloir économiser. Donc il y a bien un blocage financier, mais voilà. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Donc vous voyez ici qu'il y a quelque chose, un retour que vous attendez et qui est bloqué. Mais voilà, ça va se débloquer. Après, on est en fin de mois aussi, donc forcément, heu, c'est bientôt, les rentrées d'argent, les salaires vont tomber, donc non, pourquoi je fais ça? On va aller voir, hein. Au dos, nous avons le miroir. Donc là, c'est la vérité en face, hein. Il faut regarder la vérité en face. Et c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Surveillez les synchronicités. C'est votre mental qui vous joue des tours. Si vous êtes dans la critique et l'égoïsme, donc là, on vous dit, non, non, il faut regarder les choses en face. Vous devez abandonner quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Il y a une situation qui est bloquée et peut-être financièrement, peut-être, au niveau de la santé également.
puisqu'on, tout à l'heure, on a parlé pas mal de santé aussi. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait un arrêt maladie par rapport à un blocage. Ça peut être un blocage, du dos ou quoi que ce soit, ou quelque chose qui vous empêche justement de vous déplacer au travail. Vous voyez? Le blocage de changement de voie? Ça, c'est possible. Alors là, vous devez voir la vérité en face. L'illumination. Alors là, c'est le l'halo de lumière. Vous êtes protégé. C'est un peu, la plus belle carte ici. C'est que, le halo de lumière, c'est, regardez la vérité en face et vous allez y voir plus clair. Concernant les blocages, justement, quelque chose qui ne tourne pas dans le bon sens, qui ne va pas dans la bonne direction. C'est comme si qu'ici, heu vous vous fourvoyez. C'est ça que je vois ici, c'est que vous vous fourvoyez, c'est qu'il y a quelque chose que vous savez très bien, mais vous ne voulez pas voir la vérité en face. C'est ce qui crée ici les blocages et le fait que les choses ne vont pas dans le bon sens, en fait, et ou alors carrément n'avancent pas. C'est qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. C'est peut-être un schéma répétitif ici, c'est peut-être votre mental qui, répète, c'est la rumination peut-être mentale ici. Vous voyez, ici, on a la carte du yin et du yang et il faut du yin et du yang, l'harmonie. Vous voyez, donc c'est ça. Regardez la vérité en face pour y voir plus clair concernant vos blocages et retrouver ici une paix, de l'harmonie. On vous dit également, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous, pourrez éventuellement, si vous êtes adepte de, méditer, de faire du yoga, de libérer vos chakras, de faire un travail sur vos chakras, de les réactiver et tout ça. Et là, on a le tunnel, le passage. Allez, au centre. Exclusion. On retrouve la carte du gain. On a l'iris, clairvoyance qui était inversée, maintenant elle est à l'endroit. Ici, on a le labyrinthe. Et l'engrenage. Bon là, on parle vraiment qu'il y a quelque chose, hem, qui avance, mais vraiment doucement. C'est-à-dire que les choses commencent à se mettre en place, mais pour cela, heu, vous manquez de reconnaissance. Voilà, c'est votre quête ici, c'est de vous actuellement, vous vous sentez perdu et il se peut ici que pour sortir de ce labyrinthe, c'est de, vous attendez, la reconnaissance d'autrui ou alors de qu'on vous respecte à votre juste valeur. Vous avez l'impression que, non, il n'est pas question, vous voyez ce bouclier inversé, c'est vos de le faire le fait de vous défendre de sur une situation, c'est que vous allez défendre votre point de vue ou alors vous n'allez pas être d'accord. Il y a quelque et comme je vous ai dit également, c'est comme si que, les personnes ne pensent qu'à eux et voilà, c'est l'égoïsme. Donc ça, c'est votre mental qui pense comme ça. Peut-être que il y a quelque chose à débloquer, mais il faut ouvrir les yeux, voilà. On voit que vous vous sentez seul ici. Donc, après justement, c'est comme s être exclu, c'est comme si que, par rapport au gain, c'est le mérite financier par rapport à votre travail, vous voyez, que vous n'avez pas eu tout il se peut, si on parle de maladie, par exemple, d'accident de travail, par exemple aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans les déclarations, dans les documents. Donc il va y avoir des communications, peut-être même vous rendre sur place pour, débloquer la situation et là, on peut parler effectivement de conseils ici, de sages, de mentors, d'une personne qui peut, vous aider ici à débloquer la situation. Donc il se peut que vous ayez un rendez-vous. Vous voyez ici le partage équitable, c'est-à-dire qu'on vous doit quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être juste. Il y a quelque chose qui doit être juste. Donc c'est comme si que, par exemple, vous manquez de remboursement qui vous est dû par rapport à votre accident de travail ou par rapport à un travail que vous avez effectué autant que tout le monde, que les autres et puis par exemple, vous êtes exclu, vous n'êtes, pas, payé en conséquence. Voilà. Peut-être que voilà, il y a de soyez prudent au domaine financier, n'oubliez pas que c'est bien de vouloir économiser,
Donc soyez prudents. Après, c'est peut-être ça, hein, la critique égoïsme, c'est peut-être dans le côté de radisme, pas forcément dans critiquer les autres, mais de vouloir, économiser. Donc c'est bien de vouloir économiser, hein. Vous êtes plutôt dans la retenue, hem, mais voilà, donc c'est peut-être justement l'autocritique, l'autosabotage, c'est que c'est vous qui bloquez la situation parce que les flux ne circulent plus. Et c'est ça qu'ici, il y a l'engrenage, la synergie. C'est que les choses, pour que les écrous, enfin l'écran, il s'emboîte correctement, que pour que la machine fonctionne correctement, il faut débloquer quelque chose. Là, pour l'instant, ça tourne pas rond. Ici, on a la fleur de vie, la créativité, donc on parle bien ici d'énergie, on parle de ressourcement, on parle vous voyez, quand, comme moi, j'ai ma fleur de vie, je pose, des pierres le soir quand je vais me coucher. Ici, bon, ben, c'est le rechargement énergétique. Donc, vous êtes épuisé par rapport au fait que, heu, il y a certainement cette situation financière qui bloque. Après là, on parle pas de perte, hein, elle est pas inversée, hein. On parle pas de perte, donc c'est pour ça que je dis que, là, c'est pas vous qui dépensez, à la limite, c'est, vous manquez financièrement, donc vous devez économiser, mais ce n'est pas par rapport à votre choix. C'est vraiment parce que vous attendez ce retour, ce remboursement. Il y a vraiment, là, un blocage financier pour certains et certaines d'entre vous ou d'ordre professionnel ou d'une équité. Mais, là, on voit ici avec la fleur de vie, la créativité, c'est que, voilà, c'est vous avez produit, c'est votre dû. Bon, ça va. Là, on a la roue de la médecine, on a la guérison. Vous voyez qu'on parle certainement ici par rapport à des remboursements, d'accidents de travail ou de maladies. En tout cas, par rapport à un arrêt de travail, il est bien possible qu'il y ait, des couacs dans les des remboursements. Il se peut que c'est, par rapport, à des frais médicaux, hein. Alors ici, on a l'inertie. Vous voyez que, bah, le mouvement, la roue est bloquée, hein, elle est inversée. Vous voyez? Donc le chariot, il est inversé, il est bloqué, c'est l'inertie, c'est ça n'avance pas. Ici, on a la clairvoyance, c'est comme si que, voilà, vous y voyez clair à la situation ou alors on vous dit, surveillez les synchronicités. Il y a le côté spirituel ici, donc peut-être que, demandez à vos guides si vous êtes, peu importe, vos croyances, hein, peu importe votre guide, peu importe, mais là, on vous dit peut-être que, heu, vous êtes guidé, vous êtes, voilà, c'est comme si que Dieu ou l'univers vous observe, hein, mais observe la situation et va finir par la débloquer. Seulement, il faut que les choses se mettent en place et bougent. On a le supplice et les tourments. Vous voyez? Donc là, alors là, c'est une torture, c'est bon, non, ce n'est pas la torture parce qu'elle n'est pas inversée, la torture est inversée. Voilà, mais ce n'est pas la c'est le supplice. C'est vous avez envie que les choses, ça s'arrête et que ça s'arrange. C'est que voilà, vous avez le cœur vraiment torturé par rapport à cette situation, par rapport à cette difficulté. Voilà, voilà. Allez, on va passer au petit message sentimental avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour ce lundi 26 février. Oh, on a l'équilibre, hein. On a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc, soyez prudents par rapport à une maladie ou par rapport à un accident de travail, par exemple, c'est ce que ça a beaucoup ressorti là. Donc, soyez prudents et apprenez à écouter votre corps. Il a peut-être besoin de repos ou alors,
ne forcez pas une situation où vous vous sentez capable et finalement, bah, non, parce que voilà, c'est comme si c'est ça ce schéma répétitif, c'est qu'il se peut que vous êtes, dans une situation où le schéma se répète. Alors ça peut être de une santé, émotionnelle, ça peut être, vous voyez ici, c'est votre mental qui vous joue des tours, donc on peut ça peut être le mental, ça peut être émotionnel ici qu'on a eu, là avec la dernière carte, heu les tourments, le supplice. Voyez? Donc ça peut être vraiment une souffrance intérieure. Donc ça elle peut être physique comme elle peut être intellectuelle, émotionnelle, donc on a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Donc là, on vous dit d'être égoïste. On veut que tu sois plus autonome et plus confiant, plus confiante, plus que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Alors là, dans le domaine, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, ici, les messages conviennent à tout le monde. Vous adaptez à votre situation. Mais d'un côté, on vous dit d'écouter votre corps. Donc, ça peut être vos sentiments, ça peut être vos ressentis, ça peut être également aux blessures physiques. Si par exemple, euh, il y a de la violence, voilà, donc c'est des choses qui se répètent, il faut y mettre un terme, par exemple. Et ici, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Donc si vous êtes, manipulé ou quoi, bon, bah, là, prenez votre courage et vous êtes capable. Voilà, vous êtes capable de vous en sortir seul. Vous avez pas besoin, heu, d'être dans l'autocritique, l'autosabotage, à vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Voilà. Ou alors n'écoutez pas les autres qui vous dit, «Oh mais non, cette personne n'est pas pour toi» ou voilà, que sais-je? Ou alors, «Non, ne fais pas ça», si vous êtes déjà en couple ou alors, heu, si vous êtes célibataire ou que c'est les autres qui, à la limite, va vous choisir le partenaire, eh ben non. Eh ben non. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Faites vos propres décisions. Allez, un dernier petit message pour ce lundi 26 février avec le petit oracle de l'intuition et nous avons permission, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Évite ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta ah non, éveille. Je me disais ici, j'étais en train de lire et puis je me dis: «Mais non, pourquoi évite?» Non, non, c'est pas évite, c'est éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voyez? Donc là, oui, on parle effectivement, soyez égoïste, pensez à vous. Voilà, ce n'est pas de forcément, dans la négativité, même si c'est, un sentiment, l'égoïsme, c'est plutôt un sentiment, heu bah, pas très honorable, faut l'avouer, mais voilà, c'est on est humain, ça arrive à tous, mais ici, si, la personne en face de vous, par exemple, ou n'importe quelle personne, se comporte de façon, égoïste, ici, on vous dit de reprendre, le contrôle et puis de penser à vous-même. Vous méritez votre place et vous voyez, c'est ça, ce manque de reconnaissance qu'on a eu en carte centrale ici. Avec on le labyrinthe, hein, donc une issue, voilà et l'exclusion, voyez? Et là, on parle certainement par rapport à une reconnaissance familiale, vous voyez? Donc là, on parle effectivement, on peut parler de tradition et cetera. C'est comme si que, le clan familial vous accepte pas parmi eux parce que vous avez des croyances différentes. Et ben, si c'est le cas, tant pis. Acceptez-le et revalorisez-vous et soyez autonome et vous allez retrouver un équilibre, voilà. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais alors on a le chakra de la gorge ici, hein, parce qu'on est dans la communication, chakra communication, donc de la gorge.
Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre lundi et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, écoutez les conseils, ne vous oubliez pas, chacun a sa place et puis c'est tout. Voilà. Allez, bisous bisous.